alaikum. Salut tout le monde. Un réseau Fichim vous présente un exercice résolu en chimie sur la pile électrochimique, qu'on appelle la pile Daniel. Niveau deuxième année Pac Biof, qui dit PC, physique-chimie, sciences maths et SVT, sciences de vie et de terre. Bien. Donc tout d'abord, je vais vous donner un petit rappel. La composition d'une pile. Donc, elle est composée de deux compartiments ou bien elle est composée de deux demi-piles. Chaque compartiment est une solution conductrice, qu'on peut la nommer électrolyte, dans laquelle plonger une électrode. Donc, cet électrode, il peut être soit une lame, soit une plaque. Bien. Dans le cas général, on peut la nommer électrolyte. Donc, il est plongé dans une solution qui est conductrice. Bien. Les deux compartiments sont liés par un pont salin. Un pont salin qui relie les deux compartiments. Donc, un schéma qui représente, dans le cas général, une pile. Donc, on a ici le premier compartiment qui est formé d'une solution conductrice électrolyte, une plaque qui est plongée dans cette solution qu'on appelle une électrode. Donc, dans le cas général, elle est chargée négativement. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Dans le deuxième compartiment, on a une autre solution conductrice avec une autre électrode qui est chargée positivement. Et on relie les deux électrodes par un fil conducteur qui se trouve une résistance protectrice et un appareil de mesure, par exemple un ampèremètre, ou bien on peut utiliser un récepteur, une lampe par exemple, pour expliquer le passage du courant électrique. Mais le rôle, je vais vous expliquer le rôle de ce pont salin qui relie les deux compartiments. Donc l'électrode, ou bien le compartiment qui comporte une électrode qui charge négativement, on l'appelle l'anode. Par contre, le deuxième compartiment, c'est la cathode. Donc l'électrode est chargée positivement. Et vous pouvez constater ici la circulation du courant électrique, voilà, dans ce sens. Bien. Et inversement, la circulation des électrons se fait dans le sens opposé. Bien. Maintenant, le fonctionnement. Donc, à l'anode se déroule une oxydation avec libération d'électrons. Donc, à l'anode, il y a une perte d'électrons. Donc, il y a une oxydation. C'est-à-dire, c'est le pôle négatif. Par contre, à la cathode se déroule une réduction avec un gain d'électrons. Une réduction, c'est tout simplement, c'est un gain d'électrons. Donc, la forme oxydante gagne ou bien capte un certain nombre d'électrons pour se transformer à sa forme réduite. Et le contraire à l'anode. Bien. Maintenant, je vais vous expliquer le rôle de ce pont salin. Donc, le pôle salin constitué des ions positifs et des ions négatifs, des cations et des anions, qui assurent le passage du courant électrique d'un compartiment à l'autre et assurent la neutralité des solutions. Donc, on sait que dans n'importe quelle solution conductrice, il contient des ions. Et cette solution est toujours neutre électriquement. Cela veut dire qu'il contient des ions négatifs et des ions positifs. La même chose dans le deuxième compartiment. Donc, pour avoir un passage du électron, donc on utilise ce pont salin. Il contient une solution saline qui contient des ions positifs et des ions négatifs. Donc, le rôle est d'assurer la circulation du courant électrique et de même pour assurer la neutralité des solutions. Donc, on va détailler ce concept dans l'exercice. Bien. Donc l'exercice est un concours qui a été proposé pour l'entrée de la faculté de médecine et de dentaire. Donc, on a ici un schéma d'une pile. Donc, il est formé d'une électrode en zinc, voilà Zn, et une électrode en cuivre. Cette électrode en cuivre est plongée dans une solution de sulfate de cuivre. Et l'électrode en zinc, il est plongé dans une solution de chlorure de zinc 2. Donc ça, c'est le premier compartiment. Et le deuxième compartiment. Par contre, le pont salin est formé d'une solution saline de nitrate de potassium. Donc, le nitrate de potassium, c'est une solution qui contient des cations potassium et des anions nitrates.
La même chose dans la solution du deuxième compartiment, c'est l'électrolyte qui se trouve dans le deuxième compartiment. Il y a des ions chlorure Cl- et des ions Zn2+, qui forment le chlorure du zinc 2. Dans le premier compartiment, on a une solution du sulfate de cuivre 2. Donc, il y a des ions sulfate SO2- et des ions cuivrique Cu2+. Donc, les données maintenant. Bien, maintenant, je vais vous expliquer le rôle important de ce pont salin. Donc, la plupart du temps, ce pont salin, on peut utiliser tout simplement un papier filtre imbibé d'une solution saline, soit le nitrate de potassium, soit le chlorure de potassium, soit le sulfate de sodium, n'importe. Donc, automatiquement, on aura un sel. Bien. Donc, le rôle de ce pont salin, il relie les deux compartiments pour avoir une circulation du courant électrique. Donc, lorsque le circuit est fermé, dans ce cas, on a le zinc. Donc, lorsqu'il perd ces deux électrons, il va se transformer en ion Zn2+. Et ainsi de suite. Donc, on aura un excès des ions Zn2+. Pour avoir l'électroneutralité de la solution, donc il y a une migration des ions nitrates qui se trouvent dans cette solution saline pour compenser cet équilibre. La même chose dans le premier compartiment, on a les Cu2+, lorsqu'ils captent les deux électrons cédés par le zinc, ils vont être transformés en des atomes de cuivre. Donc, ils vont se déposer sur l'électrode de cuivre. Donc, on aura un manque des ions positifs. Donc, pour compenser ce manque, il y a des ions potassium qui se trouvent dans le pont salin. Ils vont compenser ce manque. Dans ce cas, on aura toujours compensation des ions positifs par les ions potassium et compensation des ions Zn2+, avec des ions NO3- pour avoir toujours des solutions électroneutres. Donc, on aura autant des ions de charge négative que de charge positive dans n'importe quel compartiment. Donc, ça, le pont salin, il a un rôle très important pour la circulation du courant électrique et pour l'équilibre des charges dans les deux compartiments. Ici, c'est un tableau, il y a une table du potentiel standard de quel couple redox avec l'équation redox et potentiel standard E0 qui est exprimé en volts. Donc, le premier couple Cu2+ Cu avec sa forme équation ou bien la demi-équation redox Cu2+ lorsqu'il capte deux électrons, il se transforme à sa forme solide Cu. Il a un potentiel qui est positif, plus 0,342 volts, bien sûr. Deuxième couple Fe2+ Fe, voilà, l'équation redox, un potentiel négatif, moins. L'autre couple, c'est-à-dire Fe3+ Fe, voilà, Fe3+, lorsqu'il capte 3 électrons, se transforme à sa forme solide Fe, potentiel négatif, et ainsi de suite. Ce qui nous intéresse dans cette table, c'est les deux couples, C2+ Cu, voilà, avec le potentiel positif, et Zn2+ Zn avec le potentiel négatif. Donc, je vais vous montrer quel est le couple qui a le pouvoir, voilà, qui s'impose dans cette réaction d'oxydoréduction. Bien. Donc, prenons les deux couples. Le couple C2, Cu2+ Cu, et le couple Zn2+ Zn. Donc, la réaction réductrice, voilà, de ce premier couple, c'est Cu2+, lorsqu'il capte deux électrons, se transforme à Cu solide. Il a un potentiel positif. Cela veut dire que Cu2+ a une bonne tendance à être réduit. Cu est formé facilement. Donc, il a le pouvoir, voilà, il va être facilement réduit. Par contre, le Zn2+ Zn, avec son réaction réductrice, ou bien cette équation redox, il a un potentiel négatif. Zn métal est un bon réducteur, il tend à perdre des électrons. Voilà. Donc on a ici une interprétation de ces deux exemples, de ces deux couples, et on va aborder maintenant, c'est-à-dire l'exercice qu'on a traité précédemment. Bien. Dans ce cas, entre Cu2+ et Zn, comme Cu2+ Cu a un potentiel plus positif que Zn2+ Zn, qui est négatif, cela veut dire que Zn métal succédera en Zn2+. Donc le Zn va se transformer en ion Zn2+,
en perdant 2 électrons, tandis que Ci2+ sera réduit en Cu en gagnant ces 2 électrons. Donc, il y a un échange d'électrons entre Zn et Cu2+. Donc, il va se transformer en Cu métallique. C'est pour cela qu'il va se déposer dans l'électrode qui est, voilà, en cuivre. Donc, on va avoir une augmentation de dépôt, ou bien de volume de l'électrode cuivre qui se trouve dans le premier compartiment. Bien. Donc, revenons maintenant à ce concours, ou bien à cet exercice. Donc, lorsque la lame de zinc est plongée dans une solution de sulfate de cuivre, Cu2+, SO4-, et se recouvre d'un solide rougeâtre, c'est-à-dire le cuivre. Cela veut dire que Cu2+, lorsqu'il capte 2 électrons, il va se transformer facilement à sa forme solide qui est Cu. Et bien sûr, supposons qu'on a renversé, c'est-à-dire on a utilisé une lame de cuivre dans une solution du chlorure de zinc, donc on ne peut pas avoir une réaction. Donc, celui qui va imposer cette réaction d'oxydation, ce sont les ions Cu+, qui vont capter, bien sûr, les électrons qui sont cédés par les atomes de zinc qui sont dans le deuxième compartiment. Bien. Donc, explication. Compartiment 1, Cu2+, plus 2 électrons, il va se transformer en atome de cuivre solide. Donc, c'est une réduction cathodique. Donc, il se forme au niveau de la cathode. Donc, c'est une réduction cathodique, c'est un gain d'électrons. Par contre, dans le compartiment 2, le Zn, lorsqu'il perd 2 électrons, il va se transformer en ion Zn2+. Donc, ça, c'est une oxydation qui est anodique. Bien. Donc, on peut maintenant aborder les 5 affirmations pour répondre est-ce qu'elles sont fausses ou bien vraies. Donc, prenons par exemple la première. Est-ce que l'oxydation du zinc se fait au niveau de la cathode? Non, étant donné que on a ici le zinc et se trouve dans le deuxième compartiment, donc c'est une affirmation qui est fausse. Donc, je l'ai barrée. Pour la deuxième affirmation B, il y a l'édiction du zinc à l'anode. Donc, à l'anode, il n'y a pas une réduction, il y a une oxydation anodique. C'est une oxydation et non pas une réduction. Donc, elle est fausse. Pour l'affirmation C, l'électrode du compartiment 2 est la cathode. Donc, le compartiment 2, c'est l'anode et non pas la cathode. Donc, de même, elle est fausse. Pour la quatrième affirmation, il y a oxydation du cuivre à l'anode. Donc, le cuivre à l'anode, il n'y a pas oxydation. Contrairement, la réduction dans la cathode se fait, c'est-à-dire il y a production d'une réduction cathodique et non pas une oxydation. Donc, il n'y a pas présence du cuivre dans l'anode. Donc, c'est une affirmation qui est fausse. Bien, il nous reste la dernière affirmation, affirmation E. A est lié au pôle positif de la pile. A est lié au pôle positif de la pile, donc d'après le schéma. Donc, c'est une affirmation qui est vraie. Bien. Voilà. A est relié à la cathode, à la borne positive de la pile. On peut conclure maintenant. Conclusion. En conclusion, le zinc s'oxyde, perd des électrons à l'anode. C'est le compartiment 2. Donc, on a à l'anode, il y a une oxydation anodique. Donc, cela veut dire que le zinc, lorsqu'il perd des électrons, il se transforme en ion Zn2+. Donc, c'est une oxydation. Deuxième point, le cuivre se réduit, c'est-à-dire gain d'électrons à la cathode, c'est le compartiment 1. Donc, le cuivre, bien sûr, il gagne des ions Cu2+ lorsqu'il capte des électrons, 2 électrons, il se transforme en atome solide. Donc, il se dépose sur l'électrode du cuivre. Donc, c'est une réduction qui est cathodique. Troisième conclusion, le compartiment 1 est la cathode. Donc, c'est vrai, le compartiment 1 est la cathode. Voilà. Donc, il joue le rôle de la borne positive. Quatrième conclusion, le compartiment 2 est l'anode. Voilà. Donc, on a vu que le compartiment 1 est la cathode, pôle positif. Le compartiment 2 est l'anode, c'est le pôle négatif. Et finalement, on a la borne positive,
le cuivre joue le rôle de la cathode et la borne négative, le zinc, joue le rôle de l'anode. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.